Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment mesurer un débit d'air dans un conduit aérolique circulaire et rectangulaire. L'objectif est de réaliser un bon équilibrage de réseau aérolique ou de simplement vérifier des débits dans un conduit. Pour mesurer un débit dans un conduit, la technique la plus communément utilisée est la mesure par exploration de champ de vitesse. Le principe consiste à diviser une section du conduit en surface élémentaire, puis de déterminer la vitesse moyenne dans la section. Le débit est ensuite calculé en multipliant cette vitesse moyenne par la section du conduit étudié. Les vitesses dans les conduits sont mesurées à l'aide d'un anémomètre de faible dimension, tel qu'un anémomètre thermique ou un tube de pitot associé à un manomètre. L'anémomètre à fil chaud mesure une puissance électrique nécessaire pour maintenir en température un élément sensible à une température supérieure à celle de l'air en écoulement. L'échange de chaleur sera plus ou moins important selon la vitesse de l'air, ce qui permet de connaître sa vitesse par mesure de l'énergie électrique fournie. Le tube de pitot est un appareil constitué d'une antenne cylindrique percée de deux séries d'orifices. La première, positionnée autour de la circonférence de cette antenne, permet la mesure de la pression statique dans l'écoulement d'air. La liaison au capteur de pression s'effectue à l'aide d'un tube souple partant du raccord sur le côté jusqu'à la borne moins du capteur. La seconde, positionnée à l'extrémité de l'antenne, face à l'écoulement, est constituée d'un seul orifice et permet de mesurer la pression totale. La liaison au capteur de pression s'effectue à l'aide d'un tube souple partant du raccord sous l'antenne jusqu'à la borne plus du capteur. L'appareil va ainsi calculer la pression dynamique qui est la différence entre ces deux pressions, ce qui permet de remonter à l'information sur la vitesse par une relation entre la vitesse et la pression dynamique. La détermination du débit circulant dans un conduit nécessite un nombre de points de mesure de vitesse suffisant, répartis selon un schéma d'exploration précis afin d'obtenir un niveau d'exactitude suffisant. La norme NFEN 16211 spécifie des méthodes simplifiées pour le mesurage ainsi qu'une description des méthodes de mesure de débit d'air. Cela nécessite que certaines conditions de mesure, longueur de conduit droit et profil de vitesse uniforme, soient satisfaites. Pour réaliser de bonnes mesures, il convient de respecter quelques points. Pas de mesure derrière un registre. Pas de mesure derrière un accident de parcours. Prévoir une longueur droite conforme aux exigences de la norme NFEN 16211, de l'ordre de 5 à 6 diamètres en amont, et 2 diamètres en aval en considérant le diamètre hydraulique pour du rectangulaire. Les points de mesure sont vérifiés par rapport aux dimensions du conduit telles que nous pouvons le voir sur ce schéma. Il convient de s'assurer de la bonne position de la sonde de vitesse par rapport au sens de l'écoulement. Il est possible de prévoir les positions des mesures en appliquant un ruban adhésif aux endroits voulus. Conformément à la norme, il est vérifié que la vitesse maximale est inférieure à 1,4 fois la vitesse au centre. Il est calculé une valeur moyenne de la vitesse en effectuant plusieurs relevés ou il est utilisé la fonction moyenne de l'instrument s'il en possède une. Pour l'utilisation d'un tube de pitot, les recommandations d'utilisation, longueur droite, obstacle, vérification des dimensions, position de la sonde, sont identiques à celles présentées pour l'anémomètre à fil chaud. Les points de mesure sont vérifiés par rapport aux dimensions du conduit telles que nous pouvons le voir sur ce schéma. Conformément à la norme, il est vérifié que la pression dynamique maximale est inférieure à 2 fois la pression dynamique au centre. Il est calculé une valeur moyenne de la pression en effectuant plusieurs relevés ou il est utilisé la fonction moyenne de l'instrument s'il en possède une. L'anémomètre à fil chaud est bien adapté pour les mesures de faible vitesse d'air en conduit aérolique dans un intervalle de température compris entre 10 à 40 degrés. Son temps de réponse est court, cependant il présente l'inconvénient d'être relativement fragile et sensible à la pollution particulière. De son côté, le tube de pitot est un appareil plus robuste, mais à utiliser de préférence pour des vitesses supérieures à 5 mètres par seconde.
De plus, il nécessite de calculer la vitesse à partir de la pression dynamique mesurée. Différentes formations proposent l'apprentissage de connaissances en aérolique. La formation E01 permet notamment de connaître les éléments nécessaires pour une bonne mise au point. Des travaux pratiques sur banc pédagogique permettent d'effectuer des réglages et équilibrages des réseaux aéroliques.